Bonjour. Bonjour. Aurore Berger, merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Selon nos confrères de France Inter, Ségolène Royal sera officiellement démise de ses fonctions lors du Conseil des ministres du 24 janvier. Est-ce que c'est une bonne chose ? Écoutez, je crois qu'il faut essayer de clarifier la situation. On a une femme qui a été nommée en tant qu'ambassadrice. Quand vous êtes ambassadrice, vous êtes aussi tenue à la manière avec laquelle vous pouvez vous exprimer. Et il semble que Ségolène Royal, depuis un certain nombre de mois maintenant, est en campagne plus qu'elle n'est ambassadrice des pôles. Or, on a un enjeu climatique qui est essentiel. Elle ne s'est pas concentrée sur cette mission-là. Elle en a fait de la politique et de la polémique. Écoutez, on l'a plus entendu, interviewé d'ailleurs, sur l'actualité politique nationale que sur la question du climat. Je crois qu'elle ne sait pas... vengeance de quoi? Non, parce qu'elle nous avait soutenus au moment de l'élection présidentielle, donc c'est pas le sujet. Ce qui est juste qu'à un moment, à partir du moment où vous êtes ambassadeur, encore une fois, vous devez remplir la fonction pour laquelle vous avez été nommé. Et si vous ne remplissez pas cette fonction, si vous êtes dérogé, à un moment, c'est normal aussi que les choses se clarifient. C'est normal. Bon, nous sommes le 15 janvier, 42e jour de grève, mais mobilisation en baisse. Est-ce que vous vous dites, c'est bon, on a gagné ? Non, parce que le sujet, c'est pas victoire ou défaite. La question, c'est qu'à un moment, nous, en tant que parlementaires, à l'été, on va voter une réforme qui est extrêmement importante parce qu'elle va profondément changer la nature de notre système de retraite. Les Français ont finalement découvert au fur et à mesure de cette semaine à quel point le système actuel était injuste. Il est dur avec les plus fragiles, ceux qui ont eu des carrières hachées, coupées, en particulier avec les femmes. Il ne permet pas d'avoir un minimum décent pour vivre, je pense notamment aux agriculteurs. Donc il fallait changer la nature de ce système, c'est ce qu'on fait. Et il fallait aussi garantir qu'il soit financé. À la fois dès 2027, parce qu'on sait qu'à partir de 2027, on risque d'avoir un déficit record année après année de plus de 10 milliards d'euros, et puis sur le long terme. Et donc, c'est ça la réforme qu'on propose aux Français, changement de système et financement du système. On a des syndicats dits réformistes, patronaux et salariés qui ont accepté de travailler avec nous sur cette réforme, d'autres qui ne le souhaitent pas. Par contre, moi, je pense que progressivement, on voit en effet que la grève diminue. En revanche, la tension, elle augmente toujours. Il y a ces violences, notamment de la part des policiers. Vous évoqueriez, vous, ce terme de violence policière ? Moi, c'est un terme que je n'évoque pas. Je vois qu'il y a en effet eu des images qui sont inacceptables et qu'il faut condamner. Un changement de ton aussi du président, notamment. Mais qui a raison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez des images qui sont inacceptables, vous ne pouvez pas dire autre chose que cela. Vous ne pouvez pas faire comme si ces images n'existaient pas. Ça n'arrive pas trop tard, cette prise de conscience ? Et si vous voulez, on a quand même... Il y a 5 ans, les Français étaient dans la rue, applaudissaient leurs forces de l'ordre parce qu'on sortait d'une vague d'attentats extrêmement meurtrières en France et qu'on avait des forces de l'ordre qui étaient en première ligne. Depuis 1 an, on voit que les mouvements sociaux ont changé de nature, vous le dites vous-même, qui sont de plus en plus violents dans leur modalité d'action. Et là encore, on a nos forces de l'ordre qui sont en première ligne, avec toujours un risque terroriste. Moi, ce qui me gêne en termes de violence policière, c'est donner le sentiment qu'on veut généraliser une situation, alors qu'en fait, on a quelques situations qui sont inacceptables violence et qui doivent policiers, mais pas être sanctionnées. Violence de quelques policiers qui doivent évidemment être dénoncés et sanctionnés, justement parce qu'on est attaché aux forces de l'ordre. On ne peut pas accepter qu'il y ait des dérapages. Par contre, on ne peut pas accepter surtout que nos policiers soient soumis systématiquement à des violences. Et là, on l'a vu, manifestation après manifestation, mobilisation après mobilisation, ils ont été pris pour cible à chaque fois. On l'entend. Vous êtes rapporteur, vous êtes rapporteur du projet de loi sur l'audiovisuel, et sachant que tout à l'heure, il va y avoir ce baromètre de la Croix présenté, vous savez, 32e baromètre sur la confiance dans les médias, confiance qui est en berne d'une manière générale, notamment pour la télévision. On soupçonne surtout les journalistes parfois de manque d'indépendance, notamment dans le service public. Le fait que dans ce projet de loi, ce soit le chef de l'État qui nomme le patron de la future holding qui va chapeauter l'audiovisuel public, c'est pas forcément un gage d'indépendance. C'est pas tout à fait comme ça que les choses vont se passer. Il y a un conseil d'administration et c'est le conseil d'administration qui, lui, va nommer les différents dirigeants des Bien sûr, mais différentes entités. La décision finale appartient au chef de l'État. Alors en fait non, c'est pas comme ça que ça se passe et c'est pas comme ça que c'est écrit dans la loi. Il y a eu différentes modalités de gouvernance qui ont existé pendant un certain nombre d'années. Sous Nicolas Sarkozy, en fait, c'était en effet cette décision-là. Ensuite, ça a été le CSA. Je pense que quelles que soient les modalités de nomination, il y a toujours un peu ce soupçon. Et quel que soit d'ailleurs le gouvernement, il y a toujours un peu ce soupçon dépendance-indépendance. Moi, je pense que pour garantir l'indépendance, il faut garantir d'abord des financements à l'audiovisuel public, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit par des ressources dédiées à l'audiovisuel public. En l'occurrence, c'est la redevance que payent les Français chaque année qui permet de le garantir. C'est un débat qu'on aura.
La question, je pense que c'est d'abord quelles sont les missions de l'audiovisuel public, c'est-à-dire en quoi le fait d'avoir un audiovisuel public est important dans notre pays, en quoi ça permet d'avoir un traitement de l'information, d'avoir de la fiction, d'avoir des programmes dits de flux, c'est-à-dire du documentaire, c'est-à-dire des jeux, des choses qu'on ne verrait pas forcément ailleurs ou qui ne seraient pas traitées de la même manière dans des chaînes privées. C'est réaffirmer les missions de l'audiovisuel public, réaffirmer sa singularité, réaffirmer le besoin que nous avons d'avoir un audiovisuel public fort et indépendant, évidemment indépendant du pouvoir, quel que soit le pouvoir en place. En 30 secondes, c'est court, je sais, mais vous avez signé une tribune dans le JDD pour dénoncer l'indulgence coupable de la société envers les artistes. En votre viseur, il y a Roman Polanski ou encore Gabriel Matzneff. Qu'est-ce que vous voulez dire par indulgence coupable? Je crois qu'on a un problème dans notre pays en général avec les agressions sexuelles où finalement on les considère pas si graves que cela. Et si ces artistes extrêmement connus pour certains d'entre eux avaient commis des actes beaucoup différents de ceux des agressions sexuelles, probablement qu'on n'aurait pas le même regard sur eux. Surtout la difficulté, c'est que finalement, souvent, il y a une forme d'indulgence, non seulement de la célébrité, mais parce qu'ils ont le statut d'artiste et on a du mal à distinguer entre ce qui relève de l'artiste et ce qui relève du justiciable. Or, dans le cas de Gabriel Matzneff, il n'y a pas de doute, à un moment, les actes qu'il a commis sont des actes extrêmement graves, c'est de la pédocriminalité, ce sont des viols sur mineurs, et on n'est pas dans le domaine artistique ou de la liberté artistique, et c'est ça qu'il faut absolument distinguer, justement pour réaffirmer aussi la place des artistes. C'est-à-dire dans le JDD d'il y a 15 jours, je crois. Aurore Berger, merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. La météo.